Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse et sociopédagogue. Et puis, je viens vers vous aujourd'hui pour une vidéo concernant les flammes jumelles, une coupée sacrée, pour justement peut-être une fois exprimer un peu mon ras-le-bol et d'autres de mettre des choses au clair, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses croyances aujourd'hui qui sont encore présentes sur les couples sacrés. Je pense qu'il est important de comprendre que l'être humain, pour comprendre quelque chose, a cette tendance, je dirais, à mettre des personnes en catégorie pour justement savoir mieux se positionner en face d'eux. D'accord? Maintenant, si vous regardez, tiens, si vous regardez ce bouquet de roses, regardez cette fleur. On peut dire elle est orange, elle est jaune, elle est aussi un peu rose. Toutes ces fleurs, quand vous les regardez, n'ont pas seulement une couleur. Et l'être humain est pour moi aussi l'expression de cette nature. Regardez comment ils sont belles. Justement, il sera que rouge, orange ou jaune. Il ne sera pas aussi beau ou pas aussi belle. Regardez bien. Même cette rose rouge, elle est peut-être rouge, mais cette rouge est teintée de plusieurs tons. Et même la blanche, elle a un peu de jaune, vous ne le voyez peut-être pas avec la couleur de la vidéo, mais moi je le vois. Alors, aujourd'hui, et depuis un sacré moment, on a mis dans les relations sacrées des personnes dans deux cages. Cage, bon, c'est mon expression. Le runner, le chaser, le yin et le yang. Et on donne des explications sur beaucoup de vidéos. Comment est l'un et comment est l'autre. C'est pareil de dire les blondes sont comme ça et les brunes sont comme ça. Mon ex-mari il me disait toujours que les brunes sont plus pétillantes. Mais je peux vous dire, quand je suis en colère, je suis 3 fois plus pétillante, peut-être que beaucoup de brunes. Et aujourd'hui, je suis peut-être pas en colère, mais je suis un peu énervée, je peux le dire comme ça. Car si vous réfléchissez bien, si vous êtes runner ou chaser, vous vous trouvez vraiment dans les descriptions de ces caractères? Est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment aussi limité qu'on peut vous mettre dans des cases, dans des cages si précis, avec des comportements si précis? Est-ce que c'est pas justement un enfermement pour vous mettre dans les jugements qui sont peut-être pas justes, pour vous mettre dans des fausses croyances? Il faut que vous adaptez votre comportement à une personne en face de vous, dans un sens, quand vous êtes dit, elle est comme ça, elle va réagir comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait réfléchir en étant des êtres, des âmes intégrées dans un corps. Nos corps ne sont pas pareils. Et puis, on n'a pas non plus tous
les mêmes réactions et les mêmes comportements. Avec cette classification des flammes jumelles en 2 catégories, on empêche soi-même et l'autre de trouver sa véritable individualité et comment trouver l'amour en soi au moment qu'on est dans un jugement et dans un classement de soi-même et pas dans l'acceptation qui nous sommes véritablement. On parle du runner qui porte des masques. Vous êtes dans une situation professionnelle relativement stable. Vous travaillez avec d'autres personnes. Ou vous avez une situation familiale stable. Et vous dites votre autre porte un masque. Qu'au moment qu'on est authentique, véritablement authentique, est-ce que vous croyez vraiment c'est possible en gardant un emploi, en étant dans une relation sociale avec les autres, quand on dit tout ce qui nous passe, qu'est-ce qu'on pense véritablement? Votre patron est peut-être quelqu'un mesquin. Vous lui dites qu'il est mesquin. Chez Runner, on porte tous des masques. Car dans une certaine façon, dans cette société, on est obligé de porter une certaine forme de masque. Car on ne peut pas tout dire et tout exprimer qui nous sommes. Ce n'est pas possible. Ça veut dire obligatoirement, chacun porte son masque. Un faux self. Comment un self, un être, peut être faux? On peut avoir des mots, des fausses explications, des fausses cases qu'on se donne à soi, oui. Mais le self, le soi, ne peut pas être fausse. Ce n'est pas possible. Car tout ça, ça fait partie de nous. Oui, être authentique. Là, je suis le plus authentique que je peux. Mais il y a des limites aussi à notre authenticité. Quand on ne peut pas toujours exprimer et dire qu'est-ce qu'on pense. Malheureusement, mais aussi heureusement qu'on n'est pas là non plus pour continuellement se blesser. Donc cette mise en catégorie du runner et du chaser, le runner comme ça, le chaser il est comme ça, est pour moi quelque chose de très dangereux. Je peux vous dire, moi au début, on m'a décliné comme chaser young. Ok. Alors je me suis retrouvée dans le chaser young, oui. J'avais une certaine pyramide sur les personnes que j'aimais et que j'aimais pas. Il y avait certains points qui confirmaient ça, mais il y avait d'autres points qui ne le confirmaient pas. Alors, suite à cette catégorisation, je me suis compris comme quelqu'un chaser young. Et découvre à la longue, je suis le runner yin qui court. Vrai, je ne cours plus. Après mon autre. Et le runner, pareil. On me dit qu'il y a des masques, le runner ne s'exprime pas.
Mais je m'exprime, moi, ça fait 3 ans que je m'exprime devant vous. Que je fais des guidances, des accompagnements, des soins, je suis guérisseuse. Et que je porte un masque. Est-ce que j'ai vraiment un masque en vous disant qu'est-ce que je pense aujourd'hui? Est-ce que je suis dans un faux self? Je pense qu'il est dangereux qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans le sens que au moment qu'on limite des personnes, il y a des milliards de personnes sur Terre. Il y a des milliers qui se croient flammes jumelles, il y a certaines qui le sont, comme moi, et qu'on met dans des cases, qu'on dit que je suis comme ça, et mon autre est comme ça. Ça nous bloque complètement l'individualité d'être, et peut-être également pour certaines, la possibilité de se découvrir soi et de découvrir son autre dans son véritable être. Car on va le juger, soit en disant il porte des masques, qu'on porte tous, soyons honnêtes avec nous-mêmes, soit en disant que le chaser est comme ça. J'ai pas envie de répéter qu'est-ce que beaucoup de personnes qui vous expliquent. Il y a maintenant des, je sais pas combien de vidéos qui expliquent, étant flamme jumelle, comment on est. Mais regardez-vous, vous êtes vraiment comme ça. Et si vous n'êtes pas comme ça, vous pouvez être flamme jumelle. Il y a beaucoup de fausses croyances qui sont présentes dans notre société, partout, de plus en plus. On se fait manipuler. Et je dirais, dans le sens des personnes qui se croient chaser ou runner, qui expliquent comment ils sont et les autres ils sont. Raconte pas maman n'importe quoi. Qu'ils ne mettent pas seulement eux-mêmes dans des cases, mais ils vous mettent également, qui écoutez les vidéos, dans les cases. Et vous croyez en ce moment-là que vous avez compris des choses, car vous avez trouvé la case, l'explication, comment est votre autre et comment réagir ou agir en face de lui. Ça vous empêche complètement d'aller à l'intérieur de vous, de valider vos propres ressentis, qui sont individuels, et puis justement, qui sont aussi, par moments, transversales, si vous êtes véritablement sur un chemin de flamme jumelle. Entre fausses flammes, masques, caverne narcissique. Moi, je dis qu'on est dans ce monde pour vivre la joie et l'amour que nous sommes. L'amour ne met pas dans des cases pour moi. C'est justement cette acceptation des personnes en face comme ils sont, ce qui ne veut pas dire de les laisser agir avec vous dans le non-respect. Et mettre des personnes dans des cases est un non-respect. Et le non-respect de qui ils sont véritablement. Alors sortez peut-être un peu de ces fausses croyances et comprenez que votre autre, si vous êtes dans une relation d'amour, même extérieure, de flamme jumelle ou pas flamme jumelle,
est un individu. Comme vous, vous êtes un individu. Vous êtes unique. On est tous un, mais on est aussi chacun unique. Alors sortez des cases. Regardez qu'est-ce que vous ressentez et comment vous ressentez votre autre à l'intérieur de vous. Et vous avez la réponse. Peut-être. Comment il est, ou dans tous les cas, comment vous pouvez réagir ou agir avec lui. On ne peut se trouver en couple avec une personne en le mettant dans une case et en ne laissant pas la liberté d'exprimer sa propre vérité par sa façon d'être, qui inclut ses blessures, son ego, son mental et également son cœur. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors, les Chasers, les Rana, regardez les vidéos. Vous êtes véritablement comme ça? Ou est-ce que c'est pas seulement un leurre pour vous mettre dans les cases, pour vous donner illusion d'avoir compris quelque chose qu'on peut comprendre qu'avec le cœur et pas avec le mental? Ouais, le runner comme ça. Non, mon runner est. Mon chaser est. Je crois que c'est une des bases de la compréhension de qu'est-ce que c'est une flamme jumelle. Et qu'est-ce que c'est un être humain en grand? C'est justement de regarder l'autre en face, de ressentir et accepter qu'est-ce qu'on ressent en face de l'autre et de laisser à chacun la liberté d'être au moment que ça impitine pas sur vos propres libertés. Mais bon, ce sont mes pensées. Alors, si vous avez envie de vous trouver dans les cages et dans les cases, continuez. Il n'y a aucun problème. Vous êtes libre. Mais vous êtes également libre de vous libérer des cases et commencer à ressentir et à penser par vous-même. Et regarder la personne en face, pas après une case, mais comme la personne qui est véritablement la personne que vous aimez, peut-être. Et puis, donnez-vous également cette chance de vous aimer comme vous êtes, en explosant les cases, car ces cases n'ont aucun sens. On vous dit ça va vous aider, ça va vous aider à vous enfermer, et ça va également vous aider de rentrer dans des croyances qui sont peut-être pas tout à fait justes, ou pas du tout justes. Bon, petit message que je voulais vous transmettre. Alors, ouvrez vos ailes, envolez-vous, soyez-vous, voyez les choses comme vous le ressentez. Et libérez-vous des cases pour justement découvrir. Pour l'amour de soi, on doit sortir des cases, qu'on doit être dans l'acceptation et pas dans le jugement. Et toutes ces cases-là sont rien d'autre qu'un jugement. Voilà, petit message du jour. Je vous souhaite un beau week-end si vous le regardez demain, et puis une belle semaine, et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.